Alors voici la recette du fromage pané coulant sans œufs à faire dorer pour un résultat ultra croustillant à l'extérieur et bien coulant à l'intérieur. Une idée parfaite pour l'hiver. On y trempe des pommes de terre rôties, des chips maison ou même quelques morceaux de charcuterie comme pour une raclette mais sans appareil à raclette. C'est une alternative rapide et gourmande à la fondue, au plateau à partager et avec seulement 3 ingrédients et une cuisson sans friture. Cette version panée offre un vrai moment de réconfort. Alors, je commence par verser un fond de farine dans un grand bol sans peser puisqu'ici, je fais à l'œil comme souvent pour ce genre de préparation, mais il faut quand même une belle base. Ensuite, j'ajoute de l'eau petit à petit en mélangeant bien avec un petit fouet pour éviter les grumeaux. On cherche une texture semi-liquide, ni trop fluide, ni trop épaisse, un peu comme une pâte à crêpes épaisse. C'est cette pâte qui va remplacer l'œuf dans notre panure et permettre au fromage de bien s'enrober. Alors comme je disais, ici on fait à l'œil jusqu'à obtenir la bonne consistance. Le secret réside dans le fait qu'il faut prendre son temps pour le faire. Ensuite, il vous faudra de la chapelure panko, fait maison ou du commerce, à toi de choisir. Si tu veux faire la tienne, je t'ai mis le lien de ma recette de la chapelure panko dans la description. Tu peux bien sûr utiliser une autre chapelure, mais la panko donne un croustillant vraiment incomparable, surtout en cuisson sans friture. Je prends ensuite un fromage entier. Alors ici, évidemment, c'est le caprice des dieux. Mais tu peux choisir un camembert, un fromage brie ou tout autre fromage à pâte molle fera parfaitement l'affaire, ne t'inquiète surtout pas. Ce qui est important ici, c'est qu'il soit bien froid avant de commencer. Je le plonge dans la pâte farine eau, je l'enrobe généreusement, puis je le roule dans la chapelure. Et pour une panure doublement croustillante, eh bien je le replonge dans la pâte, puis à nouveau dans la chapelure. C'est ce petit aller-retour qui va tout changer au moment de la cuisson. Je place mon fromage dans mon air fryer et j'ajoute quelques gouttes d'huile par-dessus juste pour obtenir une belle couleur dorée. Donc c'est complètement optionnel, mais ça donne un effet beaucoup plus gourmand, un peu comme si on avait utilisé un œuf battu. Et c'est maintenant parti pour une cuisson au air fryer, donc à 175 degrés pendant 17 minutes. Et voilà, une fois cuit, je te conseille d'utiliser un couteau à pain pour découper le haut du fromage. Le chapeau se retire tout seul. Et là, mamma mia, le fromage est complètement fondu, prêt à recevoir tout ce que tu veux tremper dedans. Chez moi, on adore y plonger des pommes de terre rôties à l'ail et au persil, ou alors des chips croustillantes ou même des petits bâtonnets de pain. Tu peux aussi proposer une assiette de charcuterie à côté pour un repas complet façon raclette, mais sans avoir besoin d'un appareil à raclette. Et si tu veux en faire un plat individuel ou raclette individuelle, pourquoi pas prévoir un petit fromage pané par personne. C'est à toi de voir. Ce qui est sûr ici, c'est que cette recette peut faire autant office d'entrée, de plat ou alors même d'apéro dînatoire. Et tout ça sans œufs, sans friture et avec seulement 3 ingrédients puisque je ne compte pas l'eau comme ingrédient. Cette recette peut rappeler une recette autrichienne que l'on déguste depuis longtemps, le camembert entier pané et frit, souvent servi avec de la confiture d'érel, juste un délice. Eh bien, cette version moderne au air fryer et sans œufs lui fait un petit clin d'œil. Et ma question du jour pour toi
Et la suivante. Que plongerais-tu dans ce fromage coulant? Je suis certaine que tu as plein d'autres idées que je n'ai pas eues et j'ai bien hâte de lire ta réponse en commentaire. Et en attendant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.